hommes. Et je prie pour elle, pour qu'elle puisse réaliser tous ses vœux. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, elle est en train d'écrire. Et quand elle écrit, c'est pour les femmes. C'est pas contre les hommes, mais c'est pour les femmes en particulier. Pour la session d'aujourd'hui, je félicite Madame Bayan, Madame Zam, Madame Thiam, que je félicite encore à nouveau. Madame la Présidente, vous avez choisi un thème interne. Femmes et hommes, ensemble, brisons le silence. Brisons le silence ou bien brisons le plafond de verre. Tout à l'heure, mes trois prédécesseurs ont tous, n'est-ce pas, expliqué le plafond de verre. Marie a matérialisé, a montré qu'est-ce qu'il faut pour que ce plafond de verre disparaisse. Pour comment il faudrait se comporter pour que ce plafond de verre disparaisse. C'est important, nous allons renforcer cela parce que le thème est extrêmement important. Et je veux dire qu'en interne, les chiffres que les unes et les autres ont donnés sont des chiffres alarmants. Mais ce que vous vivez ici, c'est ce que nous vivons ailleurs. Dans les syndicats, moi dans le secrétariat de ma centrale syndicale, de 2016 à 2024, j'étais la seule femme dans le secrétariat exécutif. Il n'y avait que ma seule voix de femme. On a boosté. En 2024, quand on est parti en congrès, et qu'on me dit qu'on va renouveler ton mandat pour être présidente, parce que les femmes ont dit niet, rien que moi, avec pas tout seulement. On s'est bataillé pour qu'il y ait 2 autres femmes. Vous regardez combien sur 17 hommes. C'est peu, extrêmement peu. Et pour cela, il a fallu qu'on se batte pour cela. Donc pour dire que ce n'est pas interne à l'ESECNA, mais c'est global. Donc Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général a bien parlé. Parce que le DG, il parle bien. C'est normal. C'est une autorité. Mais ça aurait été bien qu'il soit là, qu'il ait un de ses représentants. Mais je vous propose de lui donner le rapport de l'activité. Mais surtout insister sur les recommandations. Et ça, c'est un viatique que je vous donne. Également, il nous faut agir en tant qu'hommes. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je disais qu'il fallait qu'il y ait des hommes ici. Parce que nous ne pouvons pas aller sans les hommes. Et enfin, on présentera une petite conclusion. Et je dirais, pour une petite introduction, félicitations à vous les dames. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous reconnaissons les réalisations de toutes les femmes et de toutes les filles du monde entier et leur contribution inestimable aux sociétés, aux économies et à la planète. Cependant, la Journée internationale de la femme est aussi l'occasion de réfléchir aux défis et aux obstacles qui limitent les possibilités des femmes et compromettent leur participation à la vie économique, politique, sociale et professionnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le moment de renouveler l'engagement en faveur du travail qui reste à accomplir pour atteindre la pleine mesure de l'équivalence et de la dignité de tous et de toutes au sein de la communauté. C'est important de retrouver notre dignité. L'égalité de chance et de traitement entre les hommes et les femmes est au cœur du mandat de l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, depuis sa constitution en 1919. Ils sont essentiels pour que la justice sociale prévale et soit la clé d'économie productive et résiliente. Au Sénégal, l'indice d'inégalité genre a une valeur de 0,530, classant le pays 131e sur 191 pays. Ça, ce sont des statistiques de 2022, confirmant que le Sénégal est un pays avec d'importantes inégalités entre les sexes. Je ne reviendrai pas sur ça. Nous savons déjà le fait que nous soyons ici dans cette salle, avec tout ce qui a été dit, montre carrément qu'il y a des inégalités criardes. Bien que la stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre dans sa phase 2, qui va aller jusqu'en 2026, a pour objectif de réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ordre des 5, les femmes et les filles continuent d'être
assujettis à des stéréotypes, comme l'a expliqué Madame Ndong tout à l'heure, des stéréotypes sexistes fortement enracinés qui justifient les discriminations, les disparités et les inégalités par rapport aux garçons et aux hommes. Madame Mbayang a expliqué tout à l'heure, surtout pour les filles, nous avons tellement de disparités entre filles et garçons et nous-mêmes en sommes responsables, surtout nous les mamans. Elles souffrent en outre de diverses formes de violence basées sur le genre, de nature, y compris la violence et le harcèlement en milieu de travail. Vous êtes dans un milieu de travail, vous êtes à l'ASECNA. La violence, elle est là. Que vous l'acceptiez ou pas, dans le milieu de travail, il y a énormément de violence. Il faut donc aller, parce que ça aussi, ça participe à la quiétude des agents. C'est dans ce contexte que vous, femmes de l'ASECNA, l'association des femmes de l'ASECNA, avez saisi pour célébrer les droits des femmes ce 6 mars. Bravo, Madame la Présidente, toutes nos félicitations. Pour la clarification des concepts, et on ne va pas trop s'appesantir, ces 4 concepts, moi, je dirais pour les droits, je n'y reviendrai pas, parce que ça a été déjà dit. Pour l'égalité, on renvoie à l'égalité des droits, des responsabilités et des chances des hommes et des femmes. Donc, nous devons avoir les mêmes chances. Autonomisation, on sait que l'autonomisation des femmes et des filles consiste à leur permettre d'acquérir ou d'exercer le pouvoir et un contrôle sur leur propre vie. Tout à l'heure, mon collègue viendra sur quand on a le pouvoir, comment acquérir le pouvoir, comment garder le pouvoir. Le plafond de verre, nous en avons parlé, cette notion est maintenant répandue pour désigner tout cas où un individu est confronté à un réseau de pouvoir tacite, implicite, voire occulte, comme l'a expliqué Madame Zam, qui l'écarte d'un niveau de pouvoir ou de rémunération et ou hiérarchique auquel il pourrait prétendre. On ne développera pas, mais il est important que la notion de plafond de verre renvoie au fait que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie. D'habitude, on pensait seulement que c'était pour les femmes. Mais même si on regarde bien, il y a ce qu'on appelle les minorités. Il faut quand même les prendre en compte en milieu de travail. Maintenant, j'en viens à connaître nos droits. Nous sommes des femmes, nous sommes des travailleurs et des travailleuses, nous sommes des travailleuses, pardon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Parce que si vous ne connaissez pas une chose, vous ne pouvez pas l'acquérir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons des droits. C'est vrai que nous avons des devoirs à accomplir, mais il y a également des droits à respecter. L'OIT, nous avons ce qu'on appelle les conventions fondamentales spécifiques aux femmes. Des lois, des normes internationales qui ne sont que pour les femmes, qui ne sont que pour l'émergence de la femme, qui ne sont que pour que la femme puisse s'épanouir dans son travail. Nous sommes en milieu de travail, il est important de connaître ces éléments. L'Organisation internationale du travail considère l'égalité entre hommes et femmes comme un élément essentiel de l'action qui est menée pour réaliser ces 4 objectifs. Lesquels objectifs? Promouvoir l'égalité des chances, promouvoir et mettre en œuvre les normes et les principes de droits fondamentaux du travail, accroître les possibilités pour les femmes d'obtenir un emploi et un revenu décent. Peut-être que vous êtes des privilégiés à l'ASECNA, vous avez de très bons salaires, peut-être de gros salaires, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, je vous félicite. Si ce n'est pas le cas, travaillez à avoir encore de très bons salaires et enfin accroître l'étendue de l'efficacité de la protection sociale pour tous et pour toutes. La protection sociale chez les travailleurs doit être de rigueur dans les entreprises. Et je pense, Madame la Présidente, que vous êtes en train de veiller sur ça, à ce que la protection sociale soit de mise à l'ASECNA. Je le dis parce que beaucoup de femmes gardent des choses. Peut-être que si elles avaient bénéficié, si elles connaissaient leurs droits, elles se seraient, n'est-ce pas, départies de cela. L'Organisation internationale du travail, il y a 4 conventions. Il y a la convention numéro 100 qui parle de l'égalité de rémunération. Elle a été adoptée en 1951. Donc, qu'est-ce qu'on dit? À travail égal,
salaire égal. Est-ce que c'est le cas à l'ASECNA? Je vous laisse la question, vous me le direz. La convention numéro 111 qui concernant la discrimination, l'emploi et la profession, parce que c'est différent. L'emploi, c'est que vous avez un poste, vous allez travailler. Mais la profession, est-ce que votre profession vous permet d'être là où vous êtes? Il y a la convention qui nous concerne toutes encore, la convention numéro 156 de l'OIT. C'est comment nous, les femmes, nous allons allier notre vie professionnelle et notre vie familiale. Marie est l'exemple de cela. Je le dis certainement, il y a d'autres maris dans la salle parce que c'est elle que j'ai entendu parler. Comment nous, dans notre famille, nous devons gérer notre ménage, mais également, nous devons gérer notre travail. Et ça, c'est ça la grande question. Ne pas dire que, parce que je suis en réunion, voilà, à 18h, je dois retourner parce que mon mari descend, etc. Quelles sont les astuces? Comment nous devons faire pour allier ces deux-là? Parce que si nous ne le faisons pas, les hommes vont continuer à apprendre. Les hommes vont prendre tous les postes et nous allons rester là à nous occuper des maris et des enfants. Bien vrai que c'est notre sacerdoce, on ne dit pas que nous allons délaisser nos familles, mais nous allons prendre les dispositions, les mesures nécessaires pour pouvoir gérer notre mari, nos enfants, mais également notre travail. Parce que si nous ne gérons pas notre travail, nous n'allons pas accéder au poste de responsabilité. Tout à l'heure, dans vos descriptions, il n'y a pas beaucoup de femmes au poste de responsabilité. Pourquoi? Parce que je fais des enfants, oui, c'est normal parce que je suis une femme. Je dois allaiter, oui, c'est normal, mais je dois également étudier. Je dois avancer dans ce que je fais. Donc, il y a ça aussi. Mais également la convention numéro 183 que le Sénégal a ratifiée. C'est sur la protection de la maternité. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décret d'application. Sur cette convention, le Sénégal, les femmes attendent encore parce que on vous parle de crèche communautaire. Parce que quand vous êtes là, certainement, peut-être que Marie a plaidé ou elle va plaider pour que les jeunes dames n'aient pas peur de se marier. Parce que pourquoi les femmes ont peur de se marier? Si elles se marient, elles peuvent faire des enfants, ils peuvent perdre leur emploi. Donc, c'est important qu'on puisse mettre ce qu'on appelle les décrets d'application de la Convention 183 pour que les femmes puissent être rassurées. Avoir des crèches d'entreprise, avoir de l'appui au niveau de l'entreprise pour pouvoir gérer leurs enfants, gérer leur maternité d'abord, gérer leurs enfants. Mais à ces conventions, il y a deux autres conventions qui sont très importantes. Ici, nous sommes là parce que nous avons laissé des gens dans nos maisons. Quelqu'un qui nous fait le ménage, quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous appuie. Ce sont ces gens-là qui doivent bénéficier de ce qu'on appelle la convention numéro 189. C'est sur les gens de maison, les travailleurs et les travailleuses domestiques. Mais l'autre convention qui touche toutes les femmes, c'est la convention numéro 190, adoptée en 2019 par l'OIT. C'est sur les violences et le harcèlement en milieu de travail. Nous sommes toutes, qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes toutes victimes de violences dans nos lieux de travail. Madame la Présidente, je suis sûre que si vous êtes à l'écoute de vos membres, je suis sûre qu'il y a eu des cas d'harcèlement, des cas de bundu khatal, je ne sais pas comment on le dit en français, des cas de violence, n'est-ce pas, faites sur des femmes en milieu de travail. Et c'est important de connaître et de se battre pour qu'il n'y ait plus de violence, pour que vous soyez dans des milieux sûrs et sécurisés. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui est important. Parce que pour aller briser le plafond de verre, il faut ces préalables. Ces préalables, c'est savoir qui nous sommes. Nous sommes des femmes. Est-ce que nous avons un travail qui nous nourrit, un travail décent? Est-ce que notre salaire, le salaire que nous gagnons, est égal au travail que nous exerçons? C'est important. Est-ce que quand nous accouchons, nous avons des gens pour nous appuyer? Mais également, est-ce que quand nous travaillons, nous ne sommes pas victimes de violence? Si nous avons tous ces éléments-là, là, on peut aller vers de l'avant. On sera en mesure d'aller renforcer nos capacités à aller étudier. Entre parenthèses, je dis que je suis titulaire d'un management en ressources humaines, management des organisations. Quand je faisais ça, j'étais avec Madame Ouedraogo, qui était là, à l'ASECNA.
Je pense qu'elle est à la retraite maintenant. Mais voilà, je pense, on était ensemble et il y avait M. Tabou, Joël, qui était un de nos formateurs. Mais on était 4 dames, mariées, avec nos enfants. On faisait cours les week-ends. Samedi, dimanche, on se sacrifiait pour aujourd'hui être là. Et c'est là où commence la conscientisation pour aller briser le plafond de verre. Le Sénégal, je ne reviens pas sur ça. Il faut préciser que la Convention 190 est encore ratifiée par le Sénégal. Voilà, justement. La Convention n'est pas ratifiée par le Sénégal. Et nous, femmes syndicalistes, nous avons fait beaucoup de plaidoyer. Nous avons fait beaucoup de lobbying au niveau des autorités. Nous avons été voir les religieux, catholiques comme musulmans. Nous avons été à l'Assemblée nationale. Nous avons été au ministère du Travail. Nous avons même eu des rencontres avec un des conseillers de l'ancien Premier ministre. Et jusqu'à présent, les textes sont prêts. Le ministère du Travail est en phase avec nous. Qu'est-ce qui reste? Il faudrait que cette convention monte au niveau de la présidence, de l'autorité, pour qu'elle soit ratifiée. En tout cas, si cette convention est ratifiée, abat les violences en milieu de travail. C'est important. Donc, j'ai sauté un peu sur le Sénégal. Je reviens pour dire briser le plafond de verre. Tout à l'heure, ZAM a donné des détails sur qu'est-ce que c'est que le plafond de verre, etc. Si, nous savons, parce que c'est ça. Comment faire maintenant pour percer? C'est ça la question. Comment faire pour être là où sont les hommes? C'est ça la question. Et il nous faut faire quelques éléments, il nous faut quelques outils pour pouvoir y aller. Il nous faut d'abord ce qu'on appelle une approche multidimensionnelle. Vous êtes femme de la SEGNA, je suis syndicaliste, Marie est syndicaliste. Alex est de plan international. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ensemble parler le même langage. Il nous faut ensemble nous comprendre d'abord, savoir que qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons aller de l'avant. Qu'on soit de la SEGNA, qu'on soit de l'enseignement, qu'est-ce que nous voulons? On veut accéder au poste de responsabilité. Il nous faut donc une approche multisectorielle. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut de l'éducation et de la formation. Depuis ce matin, on parle. Mais si on ne se forme pas, comme j'ai dit, si on ne connaît pas nos droits, si on n'apprend pas, on n'arrive pas à briser ce plafond de fer. Donc, promouvoir l'accès à l'éducation pour les filles et les femmes à tous les niveaux. Tout à l'heure, Mme Bayang en a parlé. Booster les filles dans les matières scientifiques. Marissé, la semaine du 17, j'étais à Saint-Louis et à Fatick pour mon travail parce que je faisais la promotion des études scientifiques dans les écoles parce que je suis coordonnatrice du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Donc, on était là en train de promouvoir, n'est-ce pas, donner goût, faire comprendre aux filles que affronter les séries scientifiques est un honneur pour vous, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et on leur a donné beaucoup d'exemples, dont les femmes pilotes, dont les femmes qui sont dans les métiers techniques, etc., etc. Donc l'éducation et la formation. Mais comme on est en train de le faire, la sensibilisation. Mais le changement de comportement. Je souhaiterais, je pense que à la fin de cette activité, des femmes parmi vous vont se lever pour dire que désormais, moi j'avais un niveau bac plus 2, je vais aller me former pour avoir bac plus 4. Parce que c'est ça le changement de comportement. Ça commence par nous. C'est la décision, c'est ce que moi, je décide de faire. Je pense que si on ne change pas nos mentalités, on n'avancera pas. Zamel l'a dit, elle voulait se placer pour travailler. On lui a dit non, que ton diplôme là, c'est comme si ce n'était pas considéré. Vous avez eu le courage d'aller reprendre et c'est important. Moi, quand je faisais mes renforcements de capacité, j'avais mes enfants, mais j'ai dit non, je vais aller étudier. Je vais aller étudier parce que si je n'étudie pas, je risque de rester à la même place, pardon. Donc c'était important, changement de mentalité. Femmes, réveillons-nous. Lutter contre les stéréotypes de genre. Ce n'est pas parce que c'est une femme seulement qu'on doit laisser comme ça. Non, je suis femme parce que je suis l'égale de l'homme. Pas égale physiquement, mais
sur le plan travail, je dois être l'égal de l'homme. Les préjugés, la sensibilité, en particulier dans les milieux professionnels. N'ayez pas peur des hommes dans le milieu professionnel. Moi, quand je commençais à former les jeunes syndicalistes en genre, j'essayais de mettre l'orgueil, de titiller l'orgueil des hommes. Je disais, hey, vous les filles, là, attendez, vous parlez français mieux que les hommes. Et ils ont commencé à faire comme ça. Je dis, voilà. Et les filles ont pris de l'assurance pour prendre la parole et parler. Parce que si on ne fait pas ça, on va se taire comme ça. Pape Aline va dire, venir, voilà, moi je suis ingénieur en informatique, je suis ceci. Et moi je vais dire, ah bon, donc, pour dire tout simplement, c'est à nous de nous lever. C'est à nous de percer. C'est à nous d'aller de l'avant. Mais il y a également les politiques publiques et la législation. La législation, le code du travail, le code de la famille. Chères sœurs, nous du Sénégal, c'est trop lourd. Marie, on est dans un cadre où le code de la famille qui est en train d'être révisé n'est pas trop favorable aux femmes. Et les gens sont en train de réfléchir sur comment inverser la tendance. Parce que dans le code de la famille, il y a trop de charges sur la femme. Il y avait une seule dame qui, quand on rédigeait le code de la famille, Caroline Faye. Parce que tout est en faveur de l'homme. Il doit te nourrir, etc., etc. Oui. Mais également, comment dire, ton au-delà dépend de l'homme. Ça, c'est pas bon. Comment? Donc, c'est des choses, n'est-ce pas, qu'il faut réviser. Donc, encourager les gouvernements à mettre en place des lois, des politiques qui favorisent l'égalité des sexes, les quotas pour les femmes dans les conseils d'administration, les mesures pour garantir l'égalité salariale. Il faudrait, encore une fois, Madame la Présidente, il faut des femmes et des femmes qualifiées à des postes de responsabilité. Mais également, il y a le soutien à la parentalité. Offrir des congés parentaux. Si on veut aller de l'avant, en Europe, les hommes, ils ont des congés, ce qui permet à la femme, non seulement de se libérer, et puis d'être beaucoup plus autonome. Mais des congés parentaux équitables et des solutions de garde d'enfants abordables pour permettre aux femmes de concilier la vie professionnelle et la vie familiale sans pénalisation. Si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, nous resterons au même point. Le point 5, toujours pour briser le plafond de verre, il faut ce qu'on appelle un réseautage, un soutien communautaire. Ce que vous avez fait, vous avez appelé diverses personnalités pour venir partager avec vous. Entre femmes d'abord de l'ASECNA, formez un réseau, discutez, partagez, éveillez-vous, ensemble, parlez d'une même voix. Et cela va vous permettre, et à partir de cela, créer des alliances. Je suis sûr qu'il y a un syndicat ici au moins. Essayez de partager avec ce que la SG dit, parce que ça vous permet d'élargir votre horizon et ça vous permet d'élargir votre vision. Mais également, il faut un encouragement des entreprises. Inciter les gens à adopter des politiques de diversité et d'inclusion et à mettre en œuvre des programmes de formation sur l'égalité des sexes pour leurs employés. Marie, vivement qu'il y ait une cellule genre ici à Madame la Présidente, il faut une cellule genre. J'espère et je souhaite qu'Inch'Allah, peut-être en mars 2026, avant cela et bien avant cela, vous aurez votre cellule genre. Parce que, vous savez, la cellule genre, ce n'est rien d'autre qu'un cadre qui vous permet de discuter entre vous, de vos problèmes en interne. Parce qu'on ne peut pas tout dire devant les hommes. Si vous dites tout devant les hommes, ils vont capter ça, ils vont partir. Ils vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Mais le cadre que vous avez, là où vous dites ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Il faut la visibilité des modèles de réussite. Mbayang, vous êtes une modèle de réussite. Marie est une modèle de réussite. Zam est une modèle de réussite. Je pense que vous toutes, vous pouvez devenir cela. Elle est contrôleur financier. Elle a réussi. Elle n'est pas peut-être dans le top, mais elle est quand même chef dans le service. Donc, vous cherchez des modèles. Allez recueillir des modèles. Tout à l'heure, on verra. Mais enfin, le mentorat et le coaching. Marie, coach ASECNA, je pense qu'il faudrait maintenant lui donner le titre
de EG, plus de EG, mais coach. Parce que ce qu'elle vient de faire, c'est du coaching. Elle vous a poussé à sortir de vos bords. Elle vous a poussé à dire... Et c'est ça le coaching. Donc vivement que cela puisse continuer. En conclusion, il nous faut être encore et encore beaucoup plus proactifs et nous soutenir les uns et les autres. Si on ne se soutient pas, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous risquons de ne pas aller là où... Et la particularité de l'ASECNA, vous êtes, je pense, 19 nationalités, vous m'avez dit, Madame la Présidente. Il n'y a pas que des Sénégalaises, il n'y a pas que des Mauritaniennes, il n'y a pas que des Maliennes, etc., ni d'autres nationalités. Donc, à vous de vous unir, à vous de parler d'une même voix, de vous soutenir et d'avoir un fort réseau, de faire du réseautage, de faire les plaidoyers qu'il faut en faveur de vous-même. Parce que si c'est le Sénégal qui dirige, ce qu'il gagne, les autres vont en avoir. Donc, il est important de faire cela. Maintenant, je vais vous poser une question, et c'est là où je vais terminer. Je vous ai donné des images, et la question, Madame la modératrice, ces dames-là, sont-elles arrivées à briser le plafond de verre? Puisque la question était, comment briser le plafond de verre? Nous avons expliqué ce que c'est, comment faire. Nous avons dit qu'il fallait une formation, il fallait que les femmes puissent savoir ce que c'est, comment faire pour y aller. Nous avons tout ce cheminement-là. Maintenant, la question sur laquelle vous allez débattre, sur laquelle les gens vont répondre, c'est est-ce que ces dames-là sont arrivées à percer dans leur milieu? Parce qu'elles sont de différents milieux. Nous avons Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui est actuellement la secrétaire générale d'un parti politique. Nous avons Mme Awa Keïta, que tout le monde connaît, la première femme institutrice. C'est elle qui a créé la journée internationale de la femme africaine, le 31 juillet. Elle est malienne, elle a été institutrice, elle a été malmenée par les hommes, elle a été exilée au Sénégal, elle était enseignante, etc. etc. Mme Hélène Tine, que vous connaissez, députée, elle a fait la politique, etc. Nous avons ici une ancienne présidente, nous avons Mme Hillary Clinton, nous avons Mme Kamala Harris, et nous avons l'autre dame, Mme Amsatou Sow Sidibé, politique, elle est juriste, professeure de droit, mais elle est politique également. Et sa particularité, elle s'est au moins une fois présentée à l'élection présidentielle. Donc tout ça, ce sont des modèles. Et on verra certainement dans les discussions, est-ce que finalement, le plafond de verre, est-ce que ces femmes-là sont arrivées à percer? Est-ce que ces femmes-là sont arrivées à la hauteur, comme on a l'habitude de dire? Je vous remercie de votre aimable attention.